Bonjour tout le monde, ici c'est Veïti Arish et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, ravi que vous soyez sur notre chaîne de partage et d'entraide. Je suis comme tout à chacun et je suis anciennement soignante en maison de retraite. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette lame. Cette lame pour discuter de... pour vous montrer qui elle est, cette lame. Qui elle est parce que c'est important. C'est important de le savoir. J'en ai déjà parlé auparavant. Beaucoup de personnes se trompent sur cette lame. Beaucoup de personnes me disent, nous disent, cette lame, c'est l'armée. Cette lame, c'est le sauveur. Cette lame, c'est une personne extérieure à nous. C'est ce qu'on entend très souvent. Mais ce n'est pas correct. Qui est ce chariot? Ce chariot, c'est nous. Les messages que je vous ai transmis jusqu'à présent ont toujours été « n'attendez pas de l'extérieur ». N'attendez pas des sauveurs, nous sommes notre propre sauveur. Et on le voit bien ici avec cette ambulance. C'est nous. Nous sommes notre propre ambulance, nous sommes notre propre sauveur. Qui est cette ambulance? Qui est ce chariot? Comment le voir, comment l'interpréter? Le chariot est un véhicule. Le chariot est une voiture. Pour ceux qui me suivent, vous savez pertinemment que j'adore faire cette comparaison. Parce qu'elle est vraie, tout simplement. Notre corps est notre véhicule. Notre chariot, notre ambulance, notre voiture. Notre corps est tout ça. Mais vous me direz qui est à l'intérieur, comment il bouge dans ce cas-là, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi un coup c'est un chariot, un coup c'est une ambulance, un coup comment ça bouge, comment ça agit. Eh bien c'est ce qu'on va aller voir. Toutes ces lames sont correctes. Toutes ces lames nous expliquent le fonctionnement de notre corps, de notre ambulance, de notre chariot, de notre véhicule, de manière différente, présenté de manière différente. Mais le message est le même. Le message est le même. Je dirais comme ça, serait encore plus juste, plus correct dans la façon de voir. Prenons le temps de respirer. De ressentir qui nous sommes. Sentez-vous du mouvement en vous? Qui ressent le mouvement? Depuis peu, nous le ressentons. Nous avons des picotements. Nous avons des ressentis physiques à l'intérieur de nous. On sent que ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge en nous. Mais avant, avions-nous ce sentiment? Ressentions-nous ce mouvement? Je ne suis pas sûre. En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de mouvement. J'avais une impression de mouvement. J'étais dans un corps, j'étais dans mon véhicule. Mais c'était un mouvement mécanique. Un mouvement mécanique. Un mouvement inerte. Vous me direz inerte sur un mouvement?
Oui, inerte. Quelque chose que l'on fait sans mouvement, sans âme, sans savoir, sans comprendre. Comme je vous disais, nous avions la tête dans le guidon. Nous avions la tête dans le guidon. Notre corps, notre véhicule, est important. Il est important de le mettre en mouvement, mais le bon mouvement. Pas celui qui est mécanique, celui qui est fabriqué. Fabriqué par une illusion, par des illusions. Fabriqué par la science, fabriqué par des hommes. Ce mouvement est inerte, pourquoi? Parce que nous sommes assistés. Je ne vois ici aucun mouvement naturel. Nous sommes assistés. On ne marche plus, on ne ressent plus les pas. On n'est plus en reliance avec la nature, avec la terre. C'est inerte. On n'a plus réellement nos pieds ancrés. Comment voulez-vous ressentir si on nous a coupés de la vie qui nous entoure? On a coupé notre corps, notre véhicule, notre voiture, de tout ce qu'il y a de plus vivant qui nous entoure. On nous a mis dans une ambulance, dans une voiture, sur une moto. On n'a plus les pieds sur terre. On a été habitué à aller dans ce mouvement. Mais c'est un mouvement mécanique, un mouvement créé par l'homme de manière scientifique, qui nous a donné l'illusion d'avancer. Mais ici, c'est bien représenté. Nous ne sommes pas dans un mouvement. Qu'y a-t-il d'autre dans ce véhicule ? Qui le conduit ? Est-ce qu'on le sait qui conduit ce véhicule ? Est-ce que vous ne voyez pas le voile qui a été posé ? Pour nous empêcher justement de voir toutes les ramifications qui existent. L'homme, l'industrie, la mécanique, le scientifique. Le voile, le mental. Le mental, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est au sommet, c'est lui qui est en hauteur. Il est important, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on en a besoin justement aussi pour conduire notre véhicule. Il est là pour calculer. Il est là pour calculer. Mais est-ce vraiment lui le moteur de notre corps, de notre véhicule? Est-ce à lui de mener, de guider notre route? Est-ce cette énergie fabriquée
qui nous empêche de voir au-dessus. Nous avons déjà un véhicule qui ne nous permette pas de nous relier à la terre. Nous avons un mental qui nous bride et qui nous pose un voile, qui nous amène une énergie qui n'est pas correcte, une énergie fabriquée, à nouveau qui n'est pas naturelle. Nous n'avons pas les pieds sur terre et nous n'avons pas non plus visiblement notre esprit relié au ciel. Waouh! Je comprends mieux pourquoi l'ambulance est là. Je comprends mieux pourquoi cette ambulance apparaît, parce que nous avons, pour certains et certaines, réalisé qu'effectivement, notre corps, notre véhicule, transportait un passager. Un passager, regardez, qui est sur le point de décéder, si nous n'en prenons pas soin. C'est pour ça que cette ambulance est là. Pour prendre soin. C'est un signal. Le signal de prendre soin de son véhicule, de prendre soin de son corps, d'être dans le bon mouvement, la bonne énergie, non pas celle mécanique et scientifique, mais dans une énergie reliée à la terre, celle que l'on pose, que l'on ressent. Qui est ce passager? Quel est ce passager qui ressent et ressent les choses? Il est en mesure de voir qu'est-ce qui se passe. Je sais. Ce passager, n'est-ce pas celui-ci? Cette petite lumière-là, enfermée au niveau du cœur. Oui, on est bien d'accord. Ce passager, c'est notre âme. C'est notre âme qui, pour l'instant, est emprisonnée pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est notre âme qui commence à se libérer et qui a commencé depuis un moment à se libérer et qui nous permet de plus en plus de nous mettre en mouvement, mais le mouvement de la vie et non pas le mouvement de l'assistanat. Nous sommes encore enfermés dans un carré pour certains et certaines. Mais nous allons arriver au fur et à mesure, comme vous le voyez, vers une ouverture. C'est vers là que nous allons. Parce que nous prenons conscience de plus en plus que l'énergie sur laquelle nous devons se mouvoir se trouve au fond de nous, au niveau du cœur. C'est la bonne énergie. C'est celle qui ressent. C'est celle qu'il faut faire fonctionner. Que puis-je vous dire d'autre? On a besoin des deux. Ça aussi, je vous le dis. On a besoin des deux énergies. On a besoin du mental, du scientifique, de cette énergie sombre. Ce sont des mots que je dis aussi, tout comme on a besoin de notre âme.
de cette lumière pour voir dans le noir. Qu'y a-t-il d'autre dans notre chariot? Comment savoir sur quelle énergie nous roulons, avec quelle essence, quel diesel, quel mouvement on utilise? Est-ce qu'on utilise ce côté scientifique, ce mouvement inerte d'assister, ou utilisons-nous l'énergie de vie? Comment le savoir? Regardez, ressentez. Quelle énergie utilisez-vous? Comment savoir qui avons-nous à nos côtés? Notre mental, la science, la fausse énergie, celle qui nous donne l'illusion d'avancer, ou l'énergie qui nous anime, la véritable énergie qui nous connecte à la vie sur Terre et à la vie au-dessus de nous, des différents mondes. Ce sont nos deux chevaux, nos deux personnages. Ce sont nos deux émotions, celles qui nous procurent de la joie, celles qui nous plombent le moral. Oui, notre véhicule peut être guidé si nous y prêtons attention par nos émotions. À travers nos émotions, nous sommes en mesure de voir sur quelle énergie nous avançons. Quelle est l'énergie qui nous motive? Est-ce une énergie de lumière, de joie, de bien-être qui nous fait avancer ce jour-là, qui nous anime? On ressent la joie, le bonheur, les papillons dans le cœur. Cette communication avec notre terre-mère, avec plus haut que soi, avec soi-même, avec les autres, cette communication. On a enlevé nos lunettes de soleil, on voit la vie telle qu'elle est, on la voit belle, on la voit bouger. On avance dans la lumière. Ou est-ce cette émotion qui nous gouverne, qui nous amène une puissance peut-être destructive, sanguine, noire, avec nos idées noires, celles qui nous plombent et qui nous permettent plus de faire avancer nos projets, nos corps, nos envies, nos rêves, celles qui nous demandent de rester sur place dans cette illusion d'avancer. Ce sont les émotions qui peuvent nous permettre de voir où nous allons.
Est-ce le bon chemin? Est-ce que j'ai des papillons dans le cœur? Ou ai-je des idées noires? Notre corps, on peut le gouverner, on peut le faire bouger, on peut le mettre en mouvement en écoutant nos émotions. Nos émotions qui sont animées par notre passager et notre mental. Où est-ce que nous allons? Nous avons besoin des deux. Notre âme, notre passager, qui est venu s'incarner dans notre corps physique pour expérimenter des choses de la vie, pour justement comprendre et avancer, pour se guérir, pour s'alléger. L'ambulance peut-elle avancer si nous sommes en désaccord? Si nous sommes sur un jeu de dualité? Si nous sommes enchaînés? Notre véhicule peut-il avancer dans ces conditions? Même une ambulance? Ce n'est pas possible. Il s'agit bien de se guérir. Et pour ça, notre passager qui s'est incarné dans notre corps physique nous demande de prêter attention aux vivants. De prêter attention à l'énergie que nous produisons. Est-ce une énergie de vie ou est-ce une énergie fabriquée d'illusions? Le conducteur actuel, encore pour certains et pour certaines, est notre mental. C'est ce personnage tout là-haut qui se situe au niveau de notre tête et qui s'amuse et qui tire ses chaînes. C'est lui qui dirige, qui cherche tout au moins à diriger notre véhicule, notre corps. Ça ne vous rappelle rien? Je vais vous le montrer. N'est-ce pas le même? Le diable? Celui qui est tout en haut. Celui qui tient les chaînes. Celui qui tient les chaînes. Celui qui fabrique un véhicule terrestre, nous donnant l'illusion d'avancer. Celui qui nous amène les pensées illusoires. Une communication. Cette communication qui est brouillée. Nous sommes tenus. Pas facile, hein? C'est pas facile. C'est vrai. Ça peut paraître compliqué, mais c'est un voyage de toute beauté que nous faisons. C'est un voyage de toute beauté. Encore faut-il en prendre conscience sur quelle énergie, sur quelle essence, sur quel diesel fonctionnons-nous. Encore faut-il comprendre que nous avons besoin des deux énergies. Nous avons besoin des deux mains. Nous avons besoin de notre mental, de notre esprit, mais aussi de notre cœur qui anime. Nous ne pouvons fonctionner qu'avec un seul.
nous avons besoin des deux pour voir justement où est le juste milieu, de façon à ne pas tomber dans le ravin. Hein? Nous avons besoin de rester sur le juste milieu. Ce chariot, c'est nous qui l'animons. Nous l'animons comme nous le voulons. Encore faut-il comprendre, s'autoriser à ressentir, à voir si nous sommes au niveau de notre mental, ou si nous sommes animés par la communication, par le bien-être, la lumière, la vie, qui tire le plus actuellement? Qui arrive en tête entre les deux dans votre véhicule? Mettez-vous à l'arrêt un instant. Mettez-vous à l'arrêt et réfléchissez. Réfléchissez aussi sur le fait que a-t-on réellement la possibilité d'avancer sur une roue, sur un pied, avec un cheval? Ça peut toujours se faire. Oui, vous me direz oui. Le plus bel exemple qui rejoindra le message que les guides me donnent à vous transmettre depuis le départ, à savoir qu'on a besoin des deux énergies. Prenons une personne en situation de handicap. Prenons une personne qui, pour X raisons, a eu un accident de la vie et n'a plus qu'une seule jambe. Elle peut effectivement marcher sur une, sautiller, je dirais plus. Elle a aussi cette possibilité d'avancer. Mais elle a besoin d'une autre énergie pour savoir, pour être guidée, pour être au plus juste. Pour être plus juste, pour être exact. Ça peut être des béquilles qui donnent l'illusion. C'est une aide. Ça peut être les pieds qui sont fabriqués maintenant. Il y a des jambes qui sont fabriquées en métal, je n'ai pas le mot. Nous avons là aussi la partie scientifique inanimée, l'illusion, qui donne l'illusion d'avancer avec cette jambe. Et la jambe pleine de vie, celle qui ressent, celle qui sent, celle qui se pose sur la terre ancrée. Il y a là encore les deux énergies. Il s'agit bien donc de prendre conscience que ce corps, c'est le nôtre et qu'il faut en prendre soin parce qu'il est en vie. Nous avons un passager au sein de notre corps qui est situé au niveau de notre cœur et qui nous interpelle à travers des émotions qui nous dit écoutez vos émotions. Prenez conscience de qui gouverne ces émotions. Certaines émotions sont gouvernées par votre cœur, par votre passager, par votre âme.
Anima, l'âme qui anime, qui met du mouvement, qui met de la vie. D'autres émotions sont gouvernées par votre mental, votre esprit. C'est une énergie, mais une énergie fictive, une illusion, l'illusion d'un mouvement. Il s'agit donc bien de soigner notre corps et de remettre nos deux énergies sur le même chemin, droit, côte à côte, pour pouvoir avancer correctement. Remettre du sens, c'est remettre notre cœur en route. Le cœur, c'est la pompe de notre corps physique. C'est là que circule notre essence, notre énergie, la vie. Il y a deux mouvements. Il s'agit de mettre les deux en symbiose. Il s'agit, pour avancer sur la bonne énergie, sur le bon mouvement, sur l'énergie de la vie, le mouvement de la vie, de garder son esprit, de garder son mental. Mais attention, en tant que copilote, ne pas laisser ce pilote qui peut être actuellement dans vos vies et qui vous tire vers la partie sombre, vers le noir, vers les idées noires. Ne pas le laisser gouverner. Ce n'est pas lui qui doit diriger nos corps. C'est bien notre âme. Donc lui demander d'être là, oui, parce qu'on en a besoin, pour savoir si on dévie du chemin. Mais lui demander de passer en tant que copilote, il faut inverser les rôles. Ne plus se laisser gouverner par de l'illusion. L'illusion faite par des hommes, une illusion mécanique, une illusion de scientifique, une illusion qui a été créée, qui nous donne l'impression de richesse, de beauté, de mouvement, mais c'est un mouvement qui n'est pas sain, qui n'est pas juste, qui n'est pas correct. D'ailleurs, si on réfléchit bien, si on se laisse gouverner par ce mental, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit: montez dans ce véhicule que j'ai fabriqué pour vous, qui vous donne l'impression d'obtenir quelque chose, d'obtenir la vie, d'être animé. Mais non, vous n'êtes pas animé en fait. Ce véhicule, cette science, qui soi-disant nous facilite les choses, nous demande justement de toujours plus, pour obtenir ce que l'on veut. Et on est en train de s'épuiser. Notre passager s'épuise littéralement à courir derrière des chimères, à courir derrière l'argent pour obtenir notre vœu le plus important. On est en train d'épuiser notre passager, notre cœur, notre âme. Littéralement, nous sommes en train de courir, de travailler. On travaille de plus en plus. Pour obtenir quelque chose que l'on n'a, au final, jamais dans les mains. On a cette impression. Parfois, notre mental nous donne un petit quelque chose. La fameuse glace, mais qui bizarrement, tout d'un coup fond.
On n'a plus rien dans les mains et on est obligé de recommencer à se mouvoir sur une énergie illusoire. Le chariot, c'est nous. C'est prendre conscience que c'est notre corps physique et qu'à l'intérieur, nous avons un cœur. Dans ce cœur, nous avons une âme. Et c'est à cette âme de se reconnecter parce qu'elle est la vie. Et pour ça, on peut se servir des émotions. Parce que oui, nous sommes enchaînés. C'est l'impression que le diable nous donne. Mais si vous regardez bien, est-ce que réellement sommes-nous enchaînés? Nous avons tout de même des mains derrière le dos. Nous avons des mains derrière la tête. Et si on regarde bien, elles ne sont pas liées. Est-ce que vous voyez un lien qui nous empêche d'avancer? À tout moment, nous pouvons retirer les mains et se délier. Nous pouvons à tout moment enlever ces chaînes. Le diable n'en est pas un. Le diable n'est pas à l'extérieur. Le diable est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ce diable, nous sommes en mesure de casser nos chaînes. C'est pas lui qui nous gouverne. Et il nous le dit. Il nous le dit à travers la lame du chariot. Il nous le dit à travers cette ambulance. Il nous le dit à travers celui-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce chariot. Je vous ai parlé du noir, du vide, du néant dernièrement. Il y a une communication qui est fausse ici, qui est brouillée par ce diable. Ce qu'il nous propose comme énergie, c'est celle du feu. Celle du feu. D'une action vive. Toujours être en mouvement. Toujours, 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 toujours. Pour éviter de se poser. Pourquoi éviter de se poser? Parce que si l'on se pose, on aurait le sentiment, pour certains, d'être inerte, d'être dans le noir, de ne pas savoir où on est. Mais on a vu que le noir n'était pas vide, mais était au contraire le mouvement. Qu'il était plein de sens, de connaissances, de sagesse. C'est pourquoi le diable nous empêche de nous poser. C'est pourquoi le diable nous fabrique des rêves illusoires, des moyens d'y parvenir illusoires. Depuis les départs, nos guides nous demandent de nous poser, de prendre un temps pour se recentrer à l'intérieur de son cœur, pour aller dans ce noir, dans ce chaos dont je vous ai parlé hier. Celui qui est derrière ce diable. Celui-ci. En attendant, ce diable nous propose autre chose. Une porte avec une tenture derrière. Vous avez vu la tenture?
avec plein d'étoiles. Une illusion d'être dans un ciel étoilé. Ce qui me semble bizarre tout de même dans ce chariot, nous avons bien les étoiles, les lunes. On est OK. Mais où est le soleil? Ce soleil qui est censé nous animer, ce soleil qui représente la chaleur qui nous nourrit. Cette couleur orange, cet orange, ces vitamines. Où est-ce qu'il est dans ce chariot? Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous le montre. Peut-être dois-je vous le rapprocher. Si le zoom veut bien se faire, regardez-moi. Tout autour du cœur, pris à l'intérieur. Voyez-vous les rayons du soleil? Il est là, le soleil. Il est au fond du cœur. Ce cœur qui nous anime. Le bon mouvement. C'est pour ça que parfois je vous ai dit que le diable n'était pas si diabolique que ça et qu'on en avait besoin. On en a besoin parce qu'il est notre mental. Il nous permet de calculer, de voir. Ça peut être une aide, comme on a vu sur la personne qui était en situation de handicap et qui n'arrivait pas à marcher, si ce n'est en sautillant. Donc on en a besoin. Il ne faut pas craindre le diable non plus. Parce qu'au final, si on est honnête avec nous-mêmes, si on prend nos responsabilités, on est en mesure de voir qu'il ne nous a jamais maintenus les mains liées. À tout moment, on peut s'en libérer. On a la possibilité de voir à travers nos émotions. C'est lui qui tire aussi là-dessus. Nos émotions sont gérées par ce diable. C'est lui qui gouverne. Il nous lâche de temps en temps la bride et il nous emmène ses papillons. Et de temps en temps, il serre et il nous emmène dans le bas, dans les énergies sombres. Nous savons, nous le savons. Il nous met en avant. Il nous montre ce que l'on peut avoir. Il nous donne un aperçu. À nous de le prendre ou pas. Et de décider de laisser ça de côté. Il joue sur nos émotions. Notre mental joue sur nos émotions. C'est pour ça qu'on nous demande de descendre du mental pour aller se recentrer au niveau du cœur. Parce que c'est notre cœur qui anime notre véhicule. C'est notre cœur qui anime notre chariot. C'est notre cœur qui a besoin d'être soigné. C'est lui qui est en vie. Il s'agit de retourner dans notre cœur en se posant, en allant visiter ce chaos, ce vide, ce noir, pour aller récupérer toute cette connaissance, cette science et cette sagesse que nous avons en nous, cette science humaine, pas scientifique, pas fabriquée, pas illusion. Cette bibliothèque akashique qui se trouve au sein de notre cœur.
descendre de ce mental qui nous gouverne, décéder pour renaître permet de se soigner et d'avancer sur une belle énergie, celle de la vie. Quelle chaîne vous maintient actuellement? L'illusion, la vie. Êtes-vous dans votre mental ou dans votre cœur? Avez-vous réussi à dompter les deux? Et marchez-vous avec justesse sur votre chemin? Ou êtes-vous totalement à l'ouest et faites-vous balloter à droite et à gauche? Dans ce cas, posez-vous, recentrez-vous. Allez rechercher cette énergie au fond de vous. Oui, je sais, il fait noir. Mais on a bien vu que le noir, le vide, n'était pas si vide et si noir que ça. Descendez de ces illusions, de ce véhicule. Posez vos deux pieds dans votre nature, dans le sol, dans la matière. Posez-vous un instant et faites le vide en vous. Allez récupérer cette sagesse, cette connaissance au fond de vous. Elle y est. Autorisez-vous, allez-y sans crainte. Parce qu'au final, vous allez y trouver la vie. Contrairement à ce que nous dit ce diable. Parce que ce noir est plein de vie. Voilà quel est le chariot. Et voyez-vous, ce chariot, une fois qu'on y a pris conscience, comment on peut le gérer, comment on peut le conduire? Qui conduit? Et comment on peut s'apercevoir qu'on s'est trompé de chemin et qu'on est en train de dévier? Une fois qu'on a réussi à maîtriser ce chariot, notre corps, notre véhicule, et qu'on y a remis la bonne énergie, celle de la vie, on peut avancer, et on avance beaucoup plus facilement, et on peut avancer vers les autres. Et ça, c'est magnifique. Imaginez-vous le convoi qu'il peut y avoir si chacun nous avançons côte à côte sur ce boulevard de la vie que nous offre le cosmos, l'univers. Ce serait magnifique. Là, ce serait un convoi de la liberté. Je vais vous laisser là-dessus. Et je rigole d'avance par rapport au premier commentaire que j'ai eu sur la guidance que j'ai faite sur le noir, le néant. Le commentaire que j'ai supprimé d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi, je supprime rarement des commentaires, mais là il le fallait. Le premier commentaire que j'ai eu sur la guidance, ça a été n'importe quoi, avec plein de petits points d'exclamation. C'est une masture, plus loin, bas, sion, de votre esprit, de votre mental. C'est tout à fait ça. Ce monsieur était dans son mental. Et le fait que j'amène des explications, ça a visiblement bien exactement fait ce que tu as dit au niveau de ton mental. Ça t'a titillé. Pose-toi la question. À travers tes mots, ton âme était en train de te dire, mais oui, c'est ça, travaille là-dessus. Alors pourquoi j'ai supprimé ce commentaire? Tout simplement parce que le mot masse, plus loin tu, point, barre, plus loin sion, est un mot qui est intégré dans l'algorithme de YouTube.
et qui peut faire sauter la vidéo. Donc, je me suis permise de retirer ton commentaire. Donc, faites attention, les belles âmes, à ce que vous mettez aussi en commentaire, les mots que vous utilisez. Voilà. Donc, je rigole d'avance parce que cette personne va à nouveau travailler là-dessus. Donc, cette fois-ci, ne loupe pas le coche, pose-toi, vois qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi malade. Parce que là, il y a une émotion qui t'est arrivée en pleine face, parce que nous sommes miroirs. Je suis ton miroir et tu es mon miroir. Et là, tu as vu quelque chose qui t'interpellait. Ton âme, tu l'as senti à un moment donné. Et elle te disait, écoute le message, capte ça, travaille dessus, pose-toi, il y a bien quelque chose à travailler. Donc voilà les belles âmes. Donc toutes ceux et toutes celles qui ont pris la peine d'aller jusqu'au bout et qui éprouvaient ce genre d'énergie, posez-vous la question. Travaillez dessus. Voyez sur quelle énergie vous êtes. Pour remettre un peu en route ce véhicule, votre véhicule. Je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance, vos retours, même si ça va à l'encontre de ce que je dis. Je ne détiens pas la science infuse. Attention, c'est ma vérité que je retransmets par rapport au message que je reçois de différentes manières. Et forcément, ça passe par des filtres que j'ai, même si j'ai toute une préparation de méditation, de purification, autant des lieux que de mon propre corps, de mes propres filtres. Donc, prenez vraiment ce que vous ressentez et autorisez-vous à travailler en fonction de ce que des énergies dont vous n'êtes pas en accord avec moi. Autorisez-vous. Mais ce n'est pas un ordre. C'est vous avez toujours votre libre arbitre. Encore et une nouvelle fois, je vous le dis. En tout cas, merci de vos retours, même si ça va à l'encontre, puisque ça me permet aussi de travailler. Cependant, des retours constructifs, et non pas des retours comme ce jeune homme a mis sur la chaîne. Du n'importe quoi, point d'exclamation, masse de l'esprit. Oui, voilà, il a tout dit. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.